Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 23 août 2023. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on a traité du côté obscur de la force. Eh bien, écoutez, on va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il en est, ce qu'on veut bien nous dire, d'accord, par rapport aux puissances lumineuses, histoire de faire un petit point sur cette guerre spirituelle en cours dont nous avons bien conscience. Voilà. Bon, il semblait que voilà le côté obscur de la force commençait un petit peu à ramener, à se prendre les boomerangs, hein. Donc, on va essayer de poser la question en restant, voilà, pas vague, mais on va laisser parler, d'accord, pour voir un petit peu où en sont ces énergies-là, ces énergies plus lumineuses. Si c'est actif déjà, hein, c'est la première question, et si on va vers une pente ascendante ou pas. Ok? Allez, on y va. Hop là. Comme d'hab, on va tenter d'ajuster un petit peu. Voilà. Allez, hop. On est parti, on est parti, on est parti. Le son, il est à fond et on y va. Alors, on va déjà voir, comme je fais toujours, hein, s'il y a des obstacles, des difficultés pour ces puissances de lumière. Allez, allons-y. Alors, donc, là j'ai l'impression, vous voyez, avec guérison d'âme, relation flamme jumelle et relation sauveur-sauvé, que quelque part, ces puissances-là, si vous voulez, sont en train de faire comprendre à l'homme, à l'humain, hein, qu'elles sont censées assister, qu'en gros, quelque part, il n'y a pas de sauveur extérieur, d'accord? On est main dans la main, ok? C'est-à-dire qu'on travaille avec ces puissances-là, main dans la main, mais on ne doit pas être inactif, d'accord? C'est pas on attend que ça tombe au cuit du ciel. Et là, on est sur la guérison d'âme. Donc je pense ce qu'ils amènent, en tout cas, c'est aussi une prise de conscience progressive, que là, il faut se mettre en action, d'accord? Il faut vraiment se mettre en action parce qu'il n'y a pas de sauveur. Et ici, on a fuite avec nature. Il y a, je pense, en tout cas, une notion peut-être complexe, là où l'homme doit être acteur aussi, hein, où en tout cas l'homme est aussi, quand je dirais imprégné, guidé, d'accord, par ces puissances-là. Quelque part, on a quand même au niveau de la nature, donc peut-être des éléments naturels, des catastrophes naturelles, ou en tout cas voilà de la nature dans son entier, quelque chose qui échappe avec la fuite, d'accord? Quelque chose qui leur échappe, pardon, qui échappe, mon Dieu, qui échappe à ces entités, ces énergies concernant la nature. J'ai la soumission. Soumission, ouais. Ça leur est... Si vous voulez, il y a vraiment cette notion, alors peut-être que voilà, des événements à venir qu'ils ne peuvent empêcher, ça peut être aussi, ou peut-être aussi, voilà, certains événements naturels inéluctables, d'accord? Mais en tout cas, ils mettent en échec la soumission. Ce qu'on comprend bien ici, pour se mettre en action. Allez, on va voir les énergies.
Allez hop. Le guide, la paix, le partage. J'ai encore cette notion de fuite, hein, avec le temps, si vous voulez. Là, quelque part, ils sont les énergies qui vont les guider. On est bien, ce sont des guides, d'accord? Ils sont là pour nous guider vers la paix et le partage. Mais j'ai quelque chose qui fout le camp dans le temps, d'accord? Parce qu'on a la fuite et Chronos. On va voir ce que c'est. L'automne, Mercure, la communication. D'accord, je comprends un petit peu mieux. J'ai un double langage et je comprends un petit peu mieux ce qu'il y avait tout à l'heure où il y a à la fois cette notion, si vous voulez, de ne pas pouvoir tout, bien sûr, tout gérer, c'est évident, mais certains événements naturels ou climatiques qui pourraient être hors de contrôle. Là, il y a aussi cette notion. Alors, à la fois, ils amènent des fuites cet automne dans la communication, c'est-à-dire des révélations. À la fois, à partir de cet automne, il se peut que de l'autre côté, on essaye de bloquer ces énergies-là, hein, qui guident vers la paix et le mariage et le partage. Ils essaient de bloquer ces énergies-là avec la fuite et la communication en bloquant les communications. Donc là, tout est fait aussi, mais on s'en doute, pour leur mettre des bâtons dans les roues, pour que, si vous voulez, le but ne soit pas atteint. C'est une guerre, hein, l'un contre l'autre. Hein. Donc forcément, les deux camps agissent. Eux agissent bien dans cette perspective-là en passant au travers de l'homme, en lui faisant comprendre qu'il doit être acteur de sa destinée pour arriver au partage et à la paix, mais de l'autre côté, on essaye de bloquer tout ça, d'accord? Et surtout, par le biais de la communication et peut-être aussi par le biais de phénomènes naturels, entre guillemets, hein, naturels provoqués. Les deux sont très antagonistes, mais vous me comprenez. Là, pareil, pour ça, on prend pas le Divine Actu, on prendra l'ombre et lumière après. Hein, c'est... voilà. Hop, j'ai repris l'oracle de la forêt sacrée. J'essaie de prendre à peu près les mêmes jeux, même si je me souviens pas exactement de ce que j'avais pris pour la première vidéo. Mais voilà, pour rester sur un même langage en fait. Hein, voilà. Alors, là, on a l'épanouissement, la magie et la croissance. Donc, avec le gardien de l'été, quelque part pour sauvegarder l'épanouissement de la Terre, de la planète, de l'humain, vous voyez, la carte est très belle, hein. Elle est très très belle. Si vous voulez, avec le clair de lune féerique et la magie, même si on a cette notion de nature difficile à contrôler, pour préserver cet épanouissement, on risque d'assister à de plus en plus de manifestations naturelles ou de manifestations dans le ciel. En tout cas, avec la croissance, on a peut-être de plus en plus de manifestations de la présence, en tout cas, de ces entités ou de ces énergies lumineuses. Le succès, la patience, ouais, il faut encore du temps. Pour ces énergies, le succès est là, mais on nous réclame patience. Hein, voilà, tout ne peut pas se faire en un jour, hein, c'est évident. Alors, j'ai l'activation. Ouais, parce qu'ils veulent vraiment amener un nouveau départ. Vous voyez, j'ai l'activation et le nouveau départ. Ça prend encore du temps. Si vous voulez, pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, il faut déjà que tout cela soit complètement fini, d'accord? Que cette période bien sombre soit terminée, et aussi qu'il y ait une compréhension, parce que si les gens ne comprennent pas les erreurs de parcours de l'humanité, aucun nouveau départ n'est possible. On recommence, on prend les mêmes et on recommence, d'accord? Donc là, il faut encore de la patience pour avoir ce succès et aussi pour permettre d'activer un vrai nouveau départ.
Même si je sais que la patience est un gros mot, hein, et c'est pas moi qui jugerai en tant que bon taureau. La patience et moi, ça fait quelques-uns. Mais bon, on se le doit. Hein. Allez, on va prendre les oracles de la sorcière. Alors, l'adversité, la conquête, la séparation. Ouais. Là, si vous voulez, on est vraiment dans un esprit de conquête, d'accord? Ces puissances-là sont dans un esprit de conquête, c'est-à-dire de gagner du terrain, ok, pour éloigner l'adversité de l'homme. L'adversité, c'est ce qu'on connaît, hein, on y est habitué ces derniers temps. J'ai le hasard qui intervient en cadeau. Pour ça, j'ai le hasard qui va intervenir en cadeau. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, ces formes de manifestation, en tout cas de signes, d'accord? On connaît tous le hasard, hein? Alors ici, l'épreuve, la détente, le pouvoir. Après l'épreuve à cause du pouvoir, d'accord? Ils sont là pour nous amener une période de détente. On va reprendre 2 cartes. Les câlins, donc on a de la douceur, la séduction. Passer de la séduction à la douceur, d'accord? Passer de l'épreuve à la détente. La différence entre ces deux notions, au niveau de la séduction, il y a un masque, il y a une parade. Si vous voulez, il peut y avoir voile, mensonge, illusion. Là, les câlins, dans la douceur, il y a sincérité, fond de l'âme et fond du cœur. D'accord? Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de changer le pouvoir de main. Voilà. Plutôt que d'être dans le pouvoir de l'épreuve et de la séduction, d'accord, du malin, être dans le pouvoir de la douceur et de la détente. Alors, la captivité, la colère et les soupirs. Ouais, et bien là, c'est ce qu'on va connaître. Qu'est-ce qu'ils amènent? Le plaisir avec Bacchus et l'équilibre. Ouais. Eh ben, les amis, on le sait de toute façon, voilà, c'est pas parce qu'on a encore un temps compliqué à passer. J'ai envie de vous dire, on a été rodés, hein, quelque part, on a été rodés, on sait, on les connaît, on a appris plus ou moins à faire des pirouettes, on apprendra encore mieux, hein, à nous défendre, à faire d'autres pirouettes. C'est, voilà, c'est un éternel apprentissage. Mais en tout cas, par rapport à ce que l'autre côté veut nous amener, donc captivité, colère et soupir, à nous de commencer à malgré tout rester dans le plaisir pour garder notre équilibre. Ok? Alors, la pauvreté, le sacrifice, oui, ils veulent sacrifier les pauvres, le malaise. Là, ça me fait penser révélation. Il y a une révélation qui va sortir là-dessus. On veut sacrifier les pauvres, ça va amener le malaise. Vous savez, ceux qui ne sont rien et qui ne savent pas traverser les routes, vous vous souvenez de ça? Le jeu, ouais, c'est un jeu, la peine. C'est un jeu bien malheureux et dans lequel ils récolteront la peine. J'ai le masque, la protection. Oui, ils se protègent derrière des masques, c'est intéressant ça. J'ai le conflit, le lien, on va comprendre. Je vais quand même vous les montrer. Vous voyez, ils ont des masques pour se protéger, d'accord? Mais dans ce conflit, donc dans ce conflit qui est attenté contre nous, les gueux, d'accord, hein, on va faire le lien, on va comprendre ce qui relie le tout. Hop.
Et pour terminer, quelle va être l'action? Enfin, l'action. Oui, l'action. Alors, j'ai une tentative avec la sagesse et l'enfant. D'accord. Là, une des actions vraiment de la lumière pour renverser, d'accord, ce projet qui est contre les intérêts, ou en tout cas contre des principes lumineux, ça c'est clair et net. Alors, la lumière va tenter, j'ai bien la tentative, hein, de faire naître la sagesse chez l'homme au travers des enfants, au travers de la protection des enfants. J'ai la peur. Ouais, la peur rencontre la richesse. Ouais, parce que ça va amener beaucoup de peur. Alors là, beaucoup de peur, la peur, soit peut faire marcher dans le jeu de dupe, soit peut amener l'homme à protéger les enfants. D'accord? Donc là, on a encore un double tranchant. Le soin de soi, donc on va plus vers le soin. Et la limitation, on met des limites. D'accord? Donc très certainement au travers de la protection des enfants, en tout cas, on a ces notions plus jolies, plus lumineuses, qui commencent peut-être à gagner du terrain et à gagner du terrain chez l'homme. Allez, on va prendre l'ombre et lumière. Alors, bah tiens, virus, épidémie, maladie, manifestation, révolution, quantique, espace-temps. Bon, on a quelque chose quelque part. Là, on a quelque chose de fondamental en tout cas qui va se jouer, je pense, au niveau de cette rentrée, parce qu'on nous parle du nouveau qui est Charivari, d'accord, des manifestations prévues et probables. Par contre, en contre, et là je parle bien des puissances lumineuses, j'ai quantique espace-temps. Donc quantique espace-temps, j'ai l'impression de quelque chose de trafiqué, soit par des ordinateurs quantiques, soit par une physique quantique que l'on ne connaît pas, d'accord, pour aller contre l'élévation de l'humanité. Alors, j'ai la Russie qui intervient au niveau de ce virus. École, éducation, connaissance. Il y a une connaissance, très certainement des connaissances qui vont être révélées par le pays du Tsar. C'est pas parce qu'elles sont révélées par le pays du Tsar qu'elles vont être diffusées chez nous, surtout avec l'ascension qui rôde à venir. D'accord, hein? Gouvernants, dirigeants. Parce que, écoutez, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, d'ailleurs, c'est pas le problème, mais on a quand même là-bas un personnage, le tsar, qui a une forme de foi qui n'est pas celle de nos dirigeants, d'accord? La foi de nos dirigeants porte des cornes, la foi là-bas a une autre teinte. Et c'est bien ce que nous disent ces cartes-là. Au niveau de manifestation, révolution, ouais, le voilà, hein, le cornu. Hein. Air, ciel, atmosphère. Il va vraiment vouloir faire régner, si vous voulez, une atmosphère d'agitation, d'antagonisme avec manifestation, mais d'antagonisme entre les hommes, vous voyez, de combat, on n'est pas d'accord, on s'affronte. Et il n'est pas impossible, avec ça d'ailleurs, que soient utilisés des produits qui font des traits dans le ciel et qui n'existent pas. Hein? Voilà. Énergie, électricité... informatique à cœur. Ouais, c'est clairement, si vous voulez, une forme d'énergie fabriquée. J'ai vraiment cette notion de... C'est pas naturel, c'est artificiel, vous voyez? Comme si on venait pirater l'homme avec informatique à cœur. On vient pirater l'homme pour amener de l'antagonisme, de l'agitation. Militaire, patriote. Mais là, la lumière répond,
toujours pareil, hein, par des révélations. Alors, est-ce que ça va venir de corps militaire ou peut-être, c'est pas impossible hein, après tout, de toute façon. Mais en tout cas, on a quelque chose de militaire, donc de fort, d'accord, qui maintient un ordre. Donc, on va avoir des révélations vraiment très fortes, peut-être aussi des révélations très fortes concernant des conflits mille à terre, hein, voilà. Mais on a ça qui vient contrer, la lumière vient contrer les plans du corps nu qui souhaitent jeter les gens les uns contre les autres, littéralement. Quel que soit le sujet, quel que soit le conflit, il faut que ça se tape dessus. Allez, c'est quoi notre contre là avec le quantique espace-temps? Quelque chose en sommeil, quelque chose qu'on ne connaît pas, peut-être quelque chose qui n'a pas encore été, comment dire, divulgué. Enfin, divulgué, c'est pas par la connaissance, mais peut-être quelque chose qui n'a pas encore été concrètement établi. D'accord? Essayé, mis en place. C'est peut-être encore à l'état d'étude. En Asie, ben tiens donc. Commerce, distribution. Ouais, ils veulent en faire un commerce. Paix, liberté. Mais oui, hein. Là où ils veulent faire, si vous voulez, commerce, c'est étrange, c'est vraiment bizarre ce que je ressens. C'est un petit peu, si vous voulez, on a, vous savez, les ondes radio, on a le magnétisme, on a ces choses comme ça, mais comme s'il y avait une autre forme d'onde, d'énergie, que l'on allait chercher à commercialiser pour empêcher, si vous voulez, la liberté et la paix de régner dans le monde. Vous voyez, pour garder cette notion, pas de conflit constant, mais d'enfermement constant. Ouais, c'est à peu près ça. Et ça vient des lobbies, ben oui c'est ça, c'est pour vraiment faire de l'argent et garder l'homme sous couvert quoi. Par contre au milieu on n'a pas liberté, mais allez on va voir la conclusion. Alors tiens donc les célébrités qui veulent influencer les politiques, le vote, les politiques, le sport, tout est corrompu, d'accord? Ils tiennent tous d'une même main. Ouais, pour instaurer une dictature, une prison. Là, Royaume-Uni, je vois plus. Vous voyez, on a Big Ben hein, dans le temps, et surtout une forme de monarchie, une seule couronne. Oh, en utilisant les médias. Ouais, c'est ça, pour manipuler la démocratie. Bon, bah l'autre côté est quand même très actif. Hein. Il va falloir de la patience et surtout être actif aussi. On a une porte de sortie là et là. Il va falloir les saisir. Hein. Allez, écologie, réchauffement, banque, argent. D'accord. Je pense que cette guerre spirituelle va s'intensifier avec les crises financières à venir. Alors. Allez, un petit coup la triade et puis on prendra un petit conseil. Alors, on essaie de répandre l'amour. Ok. Ok. Pour ouvrir la porte à un nouveau temps, avec le temps, d'accord? On essaye avec le voyage de répandre l'amour pour ouvrir la porte à une ère nouvelle. Ouais, c'est le conflit avec le sceau. C'est un conflit annoncé, hein, c'est un conflit scellé, c'est sur le destin, d'accord? Bon, on a le destin. Bon, allez. Et ça amène un renouveau avec l'alpha, hein. Ça amène un début. Hein. C'est vraiment un combat qui est scellé sur le destin et ça amène quelque chose de nouveau. Là, j'ai la fin, la bénédiction, la naissance, la méditation. On a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, vous voyez la fin, elle est sur le voyage et l'arme. Hein. On va arriver vraiment à la fin de ce combat. Pour avoir une ère, c'est pour amener la bénédiction, d'accord? Et peut-être faire naître chez l'homme la réflexion pour ce nouveau temps. Hein?
cette notion de spiritualité aussi, avec la méditation, cette notion de faire blop-blop devant un écran, c'est peut-être pas productif ni pour la personne, ni pour le collectif. Je dis ça, je dis rien. Mais de toute façon, oui, c'est clair que c'est nécessaire pour une prise de conscience. Bon, certains, c'est mort. Bon, on le sait tout ça. Mais bon, pour ceux qui peuvent être... qui peuvent ouvrir les yeux, c'est une bonne chose. Allez, j'ai pris le petit oracle des fées aujourd'hui. Ça change un petit peu, il est joli. Voilà. Et pour vous faire des vidéos de chatons, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, vraiment, hein, je suis capable, s'ils nous cassent trop les pieds, de trouver un tarot avec des chatons, ou un oracle avec des chatons, et je leur donnerai à tous des noms de chatons. Hein, voilà. Allez, la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc malgré tout, les amis, on se reconnecte à la nature. Il n'y a rien de plus apaisant. Ok. Hop. Allez. Bon, vous savez, c'est pas grave. Allez, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous dis à vendredi. Gros bisous.